Il y a quelques semaines seulement, Volnovakha était gouverné par l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est l'armée russe qui monte la garde à l'entrée. Un Z sous le cœur jaune et bleu en guise de victoire du Kremlin qui affirme non pas avoir conquis la ville, mais l'avoir libérée. Pour de bon. Libérée de qui? Libérée de quoi? Maria Shevchenko n'en a aucune espèce d'idée, mais elle a survécu. Elle dit que c'est pire que la Grande Guerre dans laquelle son père s'est battu. À l'époque, ils savaient pourquoi ils se battaient. Aujourd'hui, c'est pas clair. Qu'est-ce qui nous arrive? En quoi est-ce que ça nous concerne, nous et les enfants? C'est n'importe quoi. La destruction est presque totale. Aucun immeuble n'a été épargné, même pas l'école. C'est l'armée russe qui guide notre équipe dans ce qui reste de la ville au terme de 6 semaines de combats intenses. Ce sont les soldats russes aussi qui décident ce que nous pouvons voir et à qui nous pouvons parler. Denis Pushlin, le leader de la République autoproclamée de Donetsk, était là pour donner le ton. C'est important que ces images et ces informations soient diffusées et consommées par vos téléspectateurs, dit-il aux journalistes, en accusant l'Ukraine de s'attaquer aux civils. Ces deux garçons ont bel et bien vécu ces bombardements, jour et nuit, mais ils ignorent exactement ce qui s'est passé. Quand on est caché dans un sous-sol, terrifié, c'est jamais clair qui attaque et de où. Ça venait de tous les côtés, dit-il. Et si ce sont les nazis, c'est difficile de comprendre leur motivation. Mais aujourd'hui, c'est la Russie qui les contrôle. L'hymne national pour cette rentrée scolaire des plus absurdes en pleine zone de guerre. De la musique et des jeux ont été organisés pour montrer que la vie continue, alors que les combats s'intensifient et se concentrent dans les villes voisines de l'Est. Difficile de savoir ce que pensent ces mères, qui surveillent les enfants, alors que des soldats russes s'affairent à déminer les alentours devant les caméras. Beaucoup de familles sont parties en Pologne ou en Ukraine. Tout le monde est dispersé. Les enfants semblent libres, animés et heureux, mais à l'intérieur, l'angoisse les ronge encore, dit cette maman. Le deuil aussi. Oleg dit qu'il a perdu des proches, des amis dans les combats, mais il ne montre personne du doigt. Car libérés ou occupés, on s'en fout, dit Maria. L'école reprend, la vie continue. Mais mes amis ne sont plus là. La guerre est une horreur, peu importe la couleur qu'on brandit. Ici, Tamara Alteresco, Radio-Canada, Montréal.